Épouse-moi. Ou moi. Choisissez quelqu'un. Vous voulez savoir pourquoi 3 millionnaires implorent une femme de ménage ordinaire de les épouser? Tout a commencé avec une mort mystérieuse. Chérie, pourquoi tu nous as quittés si tôt? Ton souvenir vivra éternellement dans mon cœur et dans celui de nos 3 fils. Que son âme repose en paix. Au revoir. Attendez, mon père. Mes fils n'ont pas encore fait leurs adieux. Vous parlez des fils qui ne sont même pas venus à l'enterrement de leur propre mère? Je vais vous le faire payer, bande d'ingrats! Monsieur? Monsieur, vous êtes en retard pour les funérailles de votre mère. Hé, qu'est-ce que vous faites? Je veux m'en aller, tout de suite. Et avec ça, Ça pourrait suffire à dédommager. je préfère ça. Pour qui tu te prends? C'est l'enterrement de votre mère. Vous n'avez pas un peu honte? Tu seras à moi. Oh oui. Le fils numéro 1 était obnubilé par toutes les femmes. Le fils numéro 2, il ne pensait qu'à faire la fête. Monsieur? Monsieur, vous êtes en retard pour les funérailles de votre mère. Barre-toi. Monsieur, je vous ai apporté un costume. Vous devez vous habiller. Eh ben, je crois que j'ai besoin d'un nouveau costume. Va m'en chercher un autre ou va à l'enterrement pour moi. Je m'en fiche. D'accord. Si vous ne sortez pas de la baignoire maintenant, j'irai à vos funérailles. 1, 2, 3. T'aurais pu me tuer. Ah, toi. Tu vas le regretter. Oh, je suis vraiment désolée, monsieur. Merci de m'avoir rattrapée. Sors de là, t'es toute mouillée. Ouais, je suis désolée. Richard, frérot, je la récupère. Non, c'est moi qui m'en charge. Personne ne la touche. Compris? T'es viré. Non, monsieur, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, j'ai nulle part où aller. Je suis personne dans ce pays. Je m'en fiche. À cause de toi, je suis en retard pour l'enterrement de ma mère. Tu dois quitter cette maison. Tout de suite. Elle n'ira nulle part, tu m'entends? Parce que maintenant, c'est chez elle. Je donnerai pas un centime à des gamins sans cœur qui ont raté les funérailles de leur mère. Quoi? Mais monsieur, Ma petite, je sais que t'as pas de maison, pas de famille, et que tu es étrangère dans ce pays. Alors, je te donne tout ce que j'ai. Monsieur, je suis qu'une domestique. Je vis dans un placard et j'ai rien d'autre à mettre que cet uniforme. T'as raison. D'abord, tu vas prendre la meilleure chambre. Et ce soir, au dîner, on signera tous les papiers nécessaires. C'est la dernière chose que je te demanderai. Papa, tout l'argent devait revenir à tous les 3. Alors dans ce cas, montrez à cette fille que vous avez un cœur. Faites en sorte qu'elle tombe amoureuse de l'un de vous. Et alors, vous n'aurez même pas besoin de partager en 3. L'un d'entre vous aura absolument tout. Tout à celui qui fera fondre son cœur. Désolé, frérot. Quoi? Hey!
la porte. Seulement si t'acceptes un rendez-vous. Quoi? N'importe quel restaurant. Je veux m'excuser. J'irai nulle part avec vous. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai fait venir le restaurant ici. Alors, je t'offre un verre? Absolument. On pourrait boire en toute camaraderie, non? La clé est dans l'autre poche. Laissez-moi. Imagine. Juste nous. Un yacht. De la musique. Il y avait quelque chose de si séduisant dans ses yeux. J'ai finalement compris pourquoi les filles craquaient toujours pour lui. Mais pourquoi moi? Et pourquoi maintenant? D'accord. Je vous choisis. Si vous dites mon prénom. Alors? Laurie. Son prénom, c'est Laurie. Idiot. T'as perdu. Alors, fais comme chez toi. C'est ta chambre maintenant. Pourquoi ce changement? Il y a 1 heure, j'existais même pas pour vous. Papa a dit que tu devrais choisir le meilleur. C'est définitivement moi. Regarde. C'est le plus grand bar de la maison. Il y a des bouteilles qui valent autant qu'une voiture. Et un super système audio, hein? Comme dans les clubs les plus cool. Et ce matelas... Super. J'ai pas besoin de tout ça. Petite ingrate. C'est pas vrai, mon père veut tout donner à une idiote qui ne comprend rien. Ni le vin, ni la musique. T'es qu'une souris grise. Grise? Pourquoi? Parce que je bois pas de tequila comme vous? C'est pas un problème. Vous croyez que je connais rien à la musique? Je nettoie chacun de vos vinyles tous les jours. Je sais où Bob Marley commence et où Madonna s'arrête. Vous croyez que je remarque pas les couleurs de vos murs? Quand je les frotte de mes propres mains tous les jours, vous vous croyez intelligent? Mais la vérité, c'est que c'est vous qui êtes gris. Vous avez oublié ce que ça fait d'être vivant. Pourquoi? T'as raison. C'est probablement la première fois en 5 ans que je ressens vraiment un truc. Ou qu'une fille m'intéresse. Ok. Mais vous ne m'intéressez pas. J'étais contente d'avoir suscité quelques émotions chez lui. Mais je savais que quelque chose clochait. Pourquoi les frères avaient-ils tellement besoin de moi tout à coup? Je sentais que ça cachait quelque chose de terrible. Tu dois la prendre. J'en veux pas. C'est pas juste une voiture. Super. Un frère qui veut me séduire, un autre qui veut m'acheter avec sa chambre et le troisième avec une voiture. Sois pas idiote. Je veux que tu t'en ailles d'ici. Je vois. Votre père veut vous mettre dehors, alors vous avez décidé de vous débarrasser de moi. C'est un piège punaise!
Tu comprends pas? Ce crétin me rendait vraiment folle, mais quand je me suis retournée, j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Vous pouvez marcher? Oui. Ou plutôt non. Ça te regarde pas. Écoute, c'est un jeu. Mon père t'utilise. Celui qui t'obtient rafle tout. Tu dois te sauver, Laurie. Non, je vais rester et continuer mon travail. Écoute-moi, Laurie. C'est un piège. Je tomberai pas dedans, parce que j'ai pas besoin de tout ce luxe. À ce moment-là, je ne savais pas encore que le piège était bien plus dangereux qu'il n'y paraissait, et que je n'étais pas la première femme à tomber dedans. Waouh, tu es magnifique. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon cadeau. Non, c'est non. J'en veux pas. Je resterai une femme de chambre. Et maintenant, je vais aller mettre la table. Non. Aujourd'hui, ce sont eux qui mettent la table pour toi. Assieds-toi. Pourquoi cette performance? Je connais la vérité. Voici comment le propriétaire de ce domaine devrait être servi. Je suis au courant de la compétition entre les garçons. Et Et je ne choisirai personne. Et je vais aller faire mon travail maintenant. j'ai qu'une parole. Signe, et tu deviendras propriétaire de ce domaine. J'épouserai aucun d'entre eux. Alors les minables, vous l'avez entendu? Elle est sur le point de signer. Et vous dégagez de cette maison. Non, je signerai rien. Écoute, j'essaie juste d'aider une pauvre petite immigrée. On sait tous les deux que si tu quittes cette maison, tu seras déporté. Et si tu restes ici en tant que domestique, on sait aussi ce qu'ils vont te faire. Alors tu signes. Alors les garçons, pas de mariage pour vous. On se voit chez moi. Quoi? T'as signé un contrat de mariage. T'es à moi maintenant. Soit le mariage, soit la déportation. Non. Si. Non, non! Ne la touche pas! Regardez-moi qui essaie de jouer les héros. Eh bien, eh bien. Elle a réussi à faire fondre les cœurs de mes fils minables finalement. On n'a plus rien à perdre. Tu nous as déjà tout pris. D'accord. Je vous donnerai de l'argent pour vivre et disparaître. Vous m'entendez? Je vous offre quelque chose de réel. De l'argent. Vous pourrez pas survivre sans ça. Désolé, Laurie. Désolé. Et toi? Tu peux certainement pas vivre sans moi. Même le fauteuil roulant a été acheté avec mon argent. J'ai pas besoin de ton argent, papa. Mais je veux bien t'aider avec le mariage. Monsieur Walker, qu'est-ce que vous faites ici? C'est l'heure de mettre ta robe de mariée. Laissez-moi tranquille. Tu peux pas t'échapper d'ici de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez? Te cacher. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
Je nettoie les traces de ton ex-femme pour la prochaine, papa. Tu sais quoi? Pardonne-moi, fiston. Pourquoi? Je crois que je t'ai poussé dans les escaliers pour rien à l'époque. Apparemment, t'es mon fils le plus loyal. C'est pas vrai. Vous êtes en fauteuil roulant à cause de... Ça n'a pas d'importance. On doit se sauver d'ici. Je peux pas quitter cet endroit. J'ai pas pu sauver ma mère, mais je te sauverai. Il m'a poussé quand j'ai essayé de la sauver. Il a toujours abusé des femmes qui tombaient dans ses pièges. Arrogant. Égocentrique. Il a nommé la maison en son honneur. Les yachts. Il pense que ce monde lui appartient et porte son nom. Mais cette fois, j'abandonnerai pas. Je peux pas quitter cet endroit parce que j'ai nulle part où aller. Mais vous pouvez... Sur vos 2 jambes. Ne sois pas ridicule. On s'est ensuite vus tous les soirs. Et il s'agissait des moments les plus heureux de ma vie. Je les attendais avec impatience. Et quand la nuit arrivait, j'avais envie qu'elle ne s'achève jamais. Chaque pas qu'il faisait nous rapprochait un peu plus. J'ai même commencé à respirer en synchronisation avec lui. Il apprenait à marcher, et moi, à perdre l'équilibre dans ses yeux. Le jour du mariage, un jour dont toutes les filles rêvent. Mais pour moi, c'était plutôt l'enfer. Un enfer auquel je ne pouvais échapper. Essuie tes larmes. N'oublie pas, tu seras déporté si tu ne m'épouses pas. Mais c'était des larmes de joie. Parce que je savais qu'il y avait désormais quelqu'un sur Terre auquel mon âme était liée. Et maintenant, il était libre. Voulez-vous prendre cette femme comme épouse? Oui. Et vous? Elle est d'accord, continuez. Mais elle doit répondre par elle-même. Taisez-vous et faites votre job. Allez. Qu'est-ce que vous croyez faire ici? Notre frère nous a contactés. Sale petit sournois. J'aurais dû te jeter plus fort en bas des escaliers. Pourquoi vous êtes tous venus? Elle va quand même s'appeler Walker. Vous la sauverez pas. Oui, mais qui a dit que ce Walker, ça devait être toi? Épouse-moi. Ou moi? Choisissez quelqu'un. Et ça s'arrête ici. Bande d'idiots! Le contrat porte mon nom en toutes lettres. Elle doit épouser Max Walker. Mais lequel des 4? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne vous rappelez pas? Vous êtes tellement égocentrique que vous avez baptisé tous vos fils avec votre prénom. Alors devant l'église, ils portent tous votre prénom. Alors, avec lequel je vous marie? Tais-toi! J'ai dit la ferme! C'est l'heure de payer pour ce que t'as fait, papa. Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, tu fais quoi? S'il te plaît, dis oui. Laisse-moi te sauver. Je dis oui. Pas pour me sauver.
mais pour être avec toi. Parfois, l'amour peut vous sauver, même quand tout espoir semble perdu. Il vaut toujours la peine de se battre pour lui. Et c'est cet homme qui me l'a appris.